Et tous avec moi. Viva Piñata, c'est la fête, super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata, c'est la fête, super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Bienvenue sur la très pittoresque île de Piñata. C'est dans ces magnifiques jardins fleuris que les piñatas vivent, dansent et rêvent d'être un jour choisis pour animer une fête comme elles seules savent le faire. Enfin, presque toutes. Ah, nom d'un flanc! Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 on va tous bien s'éclater. Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 dansez. Viva Piñata, c'est la fête, super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata, c'est la fête, super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata. Les raisins de la colère. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi on appelait les fraises des fraises? C'est un nom un peu bizarre, tu ne trouves pas, Eric? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Eric Mélisson! Tu as mangé presque toutes les fraises. Avec quoi je vais faire ma tarte maintenant? Tu pourrais pas faire ta tarte aux fraises avec autre chose? Oh! Des raisins! Des raisins? Si flétris, si ridés, si parfaits! Tout compte fait, je vais faire ma tarte aux fraises avec des raisins tombés par terre. Crois-tu que nous devrions lui dire que ce ne sont pas des raisins? Non. Faire une tarte aux raisins, c'est vraiment du gâteau. De la tarte. Enfin bref, fais comme moi. Parfait. Comment tu t'en es sorti? C'est pas une recette facile. J'espère que vous avez faim. J'adore la tarte. Dis-moi ce que tu en penses, Boubou. Je sais que je peux compter sur toi pour me dire la vérité. Voici ta tarte au raisin, Plume. Régale-toi. Merci, Freddy. Qu'est-ce que c'est? Hein? De la tarte au raisin. De la tarte à quoi? Oh, merci, Freddy. Pas étonnant que tu le remercies. Ta tarte est plus grosse. Je ne suis pas né de la dernière pluie. J'en sais quelque chose, j'étais là. Allez, mange. Oh. De toute façon, ça finit dans le Non. même estomac. Oh, hein? Tu as raison, Cécile. Inutile de se disputer pour ça. En effet, peu importe qui a la plus grosse tarte. Oui, nous n'allons tout de même pas nous disputer pour une broutille. Ce serait grotesque. C'est bizarre. C'est bien la première fois qu'ils tombent d'accord. C'est vrai, je ne me souviens pas qu'une telle chose soit déjà arrivée. Plume, tu es incapable de te souvenir de quoi que ce soit. Attendez une minute. Ah, mais si, je m'en souviens. C'était le 17 septembre à 12h45. Il pleuvait ce jour-là. Tiens, il y a vraiment quelque chose de louche. Hé, tu as oublié de me donner ma tarte. Oh, mais c'est Grégoire! Il veut sans doute envoyer l'un de nous à une fête. Pas ça. Bon, du calme, je finis ma tarte et je file. Hé, mais où est passée ma tarte? J'allais te poser la même question. Qu'est-ce que... Boubou, tu as mangé nos tartes. Absolument pas! Dans ce cas, qui les a prises? Toi? Je sais qui a fait le coup. Ce sont... Comment? Je ne supporterai pas un tel affront. Je suis on ne peut plus d'accord avec toi. Allons-nous-en. Je ne suis pas prête d'oublier ça. Plume qui a de la mémoire, les serpistaches qui tombent d'accord. Il se passe quelque chose d'anormal ici. Oui, tu as raison. Boubou, lui, au moins, il n'a pas changé. Il est toujours aussi honnête. Faut que j'y aille, j'ai une séance d'épilation. Il a menti! Boubou a menti! Nous devons à tout prix découvrir ce qui se passe.
Ah! Aïe, 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 tu me tires les poils, là! Plume, qu'est-ce que tu fais? Je déterre juste les objets que j'avais mal rangés. Je me suis enfin rappelé où je les avais mis. Plume, tu te souviens de ce qui s'est passé tout à l'heure? Chez toi, bien sûr, je me souviens de tout. Tu as dit « Qui a mangé nos tartes ?» Toi. Et j'ai dit « Quoi ?» Et ensuite, Boubou a accusé les sœurs Pistaches d'avoir fait le coup. À vrai dire, c'est Boubou qui les a mangés. Il a menti, c'est dingue, hein. J'ignore pourquoi, mais tous ceux qui sont venus au goûter de Freddy ont soudain changé, c'est Oh, bizarre. pas moi. Je suis égale à... Toi. Retire-le immédiatement. Retirer quoi? L'article que tu as écrit sur moi dans le numéro 56 de la Gazette Pignata, page 11. C'était il y a plus d'un an, je ne me souviens même plus de ce que j'avais écrit. Eh bien, moi, si. Je te l'avais dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Boubou, où est-ce que tu vas avec mes baies? Ce sont mes baies à moi. Alors je peux savoir ce qu'elle faisait dans mon jardin? Une visite. Mes baies sont très copines avec les tiennes. Regardez, le voilà. Salut les gars, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tu peux me rendre le miroir que tu as volé dans ma chambre, ainsi que toutes ces choses que tu as dérobées aux autres piñatas. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais rien volé à personne. Ah ouais? Alors d'où viennent ces objets dans ta brouette? Reviens ici! Tu as vu ça, Eric? Ils se comportent tous exactement à l'opposé de leurs habitudes. Pourquoi? Je pense pouvoir apporter une explication des plus rationnelles à tout cela. Bruce? Et depuis quand tu parles, toi? Depuis le moment précis où j'ai goûté à cette délicieuse tarte au raisin, cela m'a accordé l'incroyable faculté du langage. C'est pourtant clair. Ces tartes au raisin ont inversé le comportement de chacun d'entre nous. Je crois que j'ai compris. Les tartes au raisin, ce sont elles qui inversent la personnalité. Oh. Alors, comment on va faire pour qu'ils redeviennent comme avant? Ouais, surtout avant qu'ils ne détruisent complètement l'île. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment annuler l'effet de ces tartes au raisin? Nous devons trouver un moyen pour que nos amis redeviennent comme avant, sinon ça va tourner à la catastrophe. Je pense savoir la solution, puisque le fait de manger ces tartes a inversé leur personnalité. En manger une deuxième devrait à nouveau changer leur comportement, et ils retrouveront ainsi leur personnalité d'origine. Hey! Je viens d'avoir une idée géniale. Écoute ça, si on leur fait manger une deuxième tarte au raisin, ils retrouveront leur personnalité d'origine. T'es drôlement futé. Viens, dépêchons-nous. Certaines choses ne changeront jamais. Et voilà. Ouais. Puisqu'elle a eu l'air de tellement vous plaire, j'en ai refait une fournée. De la tarte? Nous détestons la tarte. Mais vous l'avez adorée tout à l'heure. Oui, bien sûr. Eric, puisqu'ils sont devenus le contraire de ce qu'ils étaient, ils détestent la tarte. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un grand bol de sirop pour la toux. Et 2 cornets de frites au goudron. Ça tombe très bien, c'est justement ce que nous avons. Génial! Mais d'abord, mangez votre dessert. Allez, ne vous faites pas prier. Elle est délicieuse, succulente. Non, je suis désolée, Boubou. Pas tant que moi! Dites, vous voulez bien arrêter? Tu n'aurais pas dû embêter Plume. Prête, Cécile? Stop! Qu'avez-vous fait à cette pauvre Plume? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils t'ont lancé en pleine figure une... Hein? Ah, cette tarte est délicieuse. Elle est à quoi?
plume est guérie. Elle devait sans doute avoir la bouche ouverte au moment où la tarte a... Ah! Hé, Cécile, Stanislas, vous êtes sûr de ne pas vouloir de la tarte? Pour la dernière fois, Freddy Goupimiel, non, c'est non! Dans le mille. Ma pauvre Cécile, tes réflexes sont nuls. Il ne reste plus que... Très bien. Je crois que pour le dernier, ce sera de la tarte. Allez, Freddy, feu! Joli tir, l'ami. Je suis désolé d'avoir mangé vos tartes au raisin, les copains. J'avoue, c'était moi. Ça y est, ils sont tous redevenus eux-mêmes. Ouais, exactement comme avant. Si vous voulez bien m'excuser, faut que j'y aille. Mais où ça? À la fabrique Pignata. Je vais me faire envoyer à une fête. C'est génial, j'adore les fêtes. Eric, attends! Juste une bouchée, c'est délicieux! Non! Une toute petite bouchée, allez! Éloigne cette tarte de moi, je déteste les tartes! S'il te plaît! Vous êtes prêts à chanter? Et comment? Si vous ne nous connaissez pas, on va se présenter. Bonne idée! On est de drôles d'animaux qui savent s'amuser! Oh ouais! Si vous aimez les bonbons, vous allez être gâtés! Miam miam! On en mange toute la journée. On a la pêche! Viva Pignata, c'est toujours les vacances. Et la banane! Viva Pignata, que la fête commence. Ramenez votre fraise! Si vous y goûtez, nous on vous promet que vous ne pourrez plus vous en passer. Encore une fois! Que vous ne pourrez plus vous en passer. Et tous avec moi! Viva Pignata, c'est la fête super chouette. Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata, c'est la fête super chouette. Viva Pignata, chantons et dansons. Bienvenue sur la très pittoresque île de Pignata. C'est dans ces magnifiques jardins fleuris que les piñatas vivent, dansent et rêvent d'être un jour choisis pour animer une fête comme elles seules savent le faire. Enfin, presque toutes. Ah, nom d'un plan! Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 on va tous bien s'éclater. Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 dansez. Viva Pignata, c'est la fête super chouette. Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata, c'est la fête super chouette. Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata. Le pignaton! Salut à tous, ici Miguel Aramel qui vous parle en direct de la grande salle de bal de l'île Pignata. La fiesta está loca. Et maintenant, on va passer à la vitesse supérieure, d'accord? On s'est peut-être un peu trop amusé, non? Bon ben, faut un nouveau toit, 4 nouveaux murs, donc ça devrait coûter 10 000 pièces en chocolat. 10 000 pièces en chocolat? Désolé. 10 000 pièces en chocolat? Ils croient qu'on est plein de bonbons ou quoi? Ben oui. Attendez, je sais comment trouver une telle somme de pièces en chocolat. Nous allons organiser un pignaton pour récolter des fonds. Fantastico! Ça va casser la baraque! Tiens, tiens, que vois-je là? Un pignaton organisé pour récolter 10 000 pièces en chocolat? Bien! Jamais ils ne se douteront que toutes ces pièces finiront dans les poches du professeur Malinius! Ruffian, rassemblez-vous! Bon, c'est déjà mieux que la dernière fois. Et maintenant, l'heure est venue d'attaquer l'ennemi sur son territoire. Pas moi, espèce d'idiot! Lisez! Le casting ayant lieu demain matin, cela me laisse donc tout le temps d'élaborer un plan génial. Tu peux commencer dès que tu es prête, Plume. Oh, mon nom est...
Oh. Non, ne pleure pas. Je sauverai tous ces malheureux. J'en paierai le prix. Suivant! Vous êtes fantastique! Avec une prestation aussi brillante, vous n'aurez aucun mal à conquérir le public! Ça y est, je viens de me souvenir des paroles de ma chanson. Au secours. Suivant, s'il vous plaît! Je viens me présenter à cette audition dans le but d'interpréter... Et voici un tour de magie réalisé par le grand Malignoso. Choisissez une carte, allez-y, n'importe laquelle. Oh, j'adore les tours de cartes. La troisième à droite. Est-ce que c'était celle-ci? Oui. Alors, c'est quoi le tour? Malédiction, je bloque toujours sur cette partie-là. Suivant! Je tiens beaucoup à vous interpréter. Émerveillez-vous devant la grâce majestueuse de la fabuleuse Malignosa. Ça n'a rien de compliqué. Monsieur Lucien, saviez-vous que l'Amérique a été découverte par une piñata? Non, monsieur Charlie, je l'ignorais. Oui, Christophe Colomb naviguait sur la Niña, la Santa Maria et la piñata. La piñata? Je viens seulement de la comprendre. Tout d'abord, je voudrais commencer par vous... Alors, Sparky, comment ça va? J'ai dit, Sparky, comment ça va? Dis quelque chose, sale marionnette. Tu veux te battre avec moi? Tu en es sûr? Suivant! Les idiots! Ils refusent qu'un génie comme moi participe à leur spectacle ridicule. Ils ne reconnaîtraient pas le talent même si je creusais un tunnel pour leur voler leurs 10 000 pièces en chocolat. D'ailleurs, ça me donne une idée si machiavélique qu'un homme moins digne que moi n'hésiterait pas à rire. Mais pas moi, ce serait indigne de la part d'un... Oh zut. Merci. Ce soir aura lieu un événement très spécial. Presque aussi spécial que moi, à vrai dire. Le but étant de rassembler l'argent nécessaire pour réparer la salle de bal. Par conséquent, si certains numéros vous plaisent, n'hésitez pas à lancer des pièces dans le panier prévu à cet effet. Et maintenant, que le spectacle commence! Si l'on en croit cette carte que j'ai moi-même dessinée, le panier rempli de pièces se trouve au nord. Alors allez-y, bande de feignants, creusez! Quelle lumière jaillit par cette fenêtre. Voilà l'Orient, et Juliette est le soleil. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Appelle-moi ton amour, et désormais je ne suis plus Roméo. Halte! Le panier aux pièces en chocolat doit se trouver juste au-dessus de nos têtes. Comment es-tu venu ici? J'ai escaladé ces murs. Pas mal! Je parle du texte, bien sûr. Au fait, qui l'a écrit? Qui m'a donné cette mauvaise place? Je ne vois rien du tout. Continuez à donner, mesdames et messieurs, et nous aurons bientôt atteint le seuil des 10 000 pièces en chocolat. Et maintenant, je vous demande de faire un triomphe à Monsieur Bruce Galadouga.
Si cela se reproduit encore une fois, je vais finir par mettre en doute l'exactitude de cette carte. C'est fantastique! Je suis formidable, n'est-ce pas? Bien, voyons à présent si nous approchons de notre but. Seulement 4000? Vous devriez tous avoir honte. Rendez-vous compte, c'est à peine de quoi payer mes honoraires. Quoi? Comment ça, il serait bon que je renonce à mes honoraires? Je vais y réfléchir. Le spectacle continue. Et vous feriez mieux de donner des pièces. Oh, ça se présente plutôt mal. Bonsoir, je suis venu vous interpréter. Qu'est-ce que c'est que ces guignols? Peu importe, Eric. Ils sont peut-être notre dernière chance. C'est bon à rien. Est-il possible que je me sois encore trompé? Malédiction, stupide lampe. Heureusement, je ne sors jamais sans ma précieuse boîte d'allumettes. Explosion de jeunes talents, c'est du grand art. Nous venons d'atteindre les 10 000 pièces en chocolat. Nous allons pouvoir reconstruire la salle de bal. C'est malin. On va devoir récolter des fonds pour reconstruire la scène. Mais il va falloir trouver autre chose qu'un pignaton. On pourrait donner des cours de maths. Je n'ai aucun regret. Moi si. Désolé. Vous êtes prêts à chanter? Et comment? Si vous ne nous connaissez pas, on va se présenter. Bonne idée! On est de drôles d'animaux qui savent s'amuser! Oh ouais! Si vous aimez les bonbons, vous allez être gâtés. Miam miam! On en mange toute la journée. On a la pêche! Viva Piñata, c'est toujours les vacances. Et la banane! Viva Piñata, que la fête commence. Ramenez votre fraise! Si vous y goûtez, nous on vous promet que vous ne pourrez plus vous en passer. Encore une fois! Que vous ne pourrez plus vous en passer. Et tous avec moi! Viva Piñata, c'est la fête. Super chouette! Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata, c'est la fête. Super chouette! Viva Piñata, chantons et dansons. Bienvenue sur la très pittoresque île de Pignata. C'est dans ces magnifiques jardins fleuris que les piñatas vivent, dansent et rêvent d'être un jour choisis pour animer une fête comme elles seules savent le faire. Enfin, presque toutes. Nom d'un flanc! Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 on va tous bien s'éclater. Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 dansez. Viva Piñata, c'est la fête. Super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata, c'est la fête. Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata. Le directeur suppléant. Tu es sûr que c'est une bonne idée, Eric? C'est on ne peut plus sûr. Qui songerait à venir nous chercher ici? Eric? Fanny? C'est l'heure de la fête! Allez, en scène! Jamais! Oh! Vous ne
pourrez pas fuir éternellement. D'accord, vous pouvez fuir, mais vous ne m'échapperez pas. Freddy? Eric! Laissez-moi vous dire que je finirai bien par vous retrouver. Canon numéro 5, paré au lancement. Voyons les amis, c'est ridicule. Vous êtes les deux seuls piñatas de l'île tout entière à n'avoir jamais participé à une fête. Oui, et c'est très bien comme ça. Ouais. Pourquoi êtes-vous aussi dur avec moi? Ah, maintenant que Grégoire n'est plus là pour nous casser les pieds, on va enfin avoir la paix. Et ça, c'est le paradis. Ouais, tu l'as dit, l'ami. Plus de fêtes, plus de problèmes. N'y comptez pas trop. Regardez cette annonce. L'île Pignata recherche un directeur suppléant de la fabrique Pignata. Ah, quel piñata digne de ce nom pourrait bien vouloir faire le travail de Grégoire? Moi. Quoi? Réfléchissez, si je deviens le directeur suppléant de la fabrique Pignata, c'est moi qui serai chargé de sélectionner les piñatas envoyés dans les fêtes, et jamais je ne me choisirai. Qualité requise, être ponctuel, travailleur et responsable. Désolé Eric, ce n'est pas pour toi. Ce travail est pour moi, Isidore. Je serai parfait dans le rôle de directeur de la fabrique. Hé, qui éteint la lumière? J'y vois plus rien. Hé, un petit coup de main. Léo! Le grand patron va vous recevoir. Il est où, le grand patron? C'est confidentiel. Adressez-vous à la corbeille de fruits. Eric Mélisson. Dites-moi, quelle bonne raison aurais-je de vous engager? Eh bien, je suis ponctuel? Nous avions rendez-vous à midi. Oui, vos fruits sont très appétissants, monsieur. Et il est 5h moins le quart. Permettez-moi de vous dire que je n'ai jamais vu des fruits aussi... Voyez-vous, jeune Mélisson, j'ai besoin de quelqu'un qui connaisse la fabrique Pignata dans les moindres recoins. Attendez une minute, je connais la fabrique Pignata par cœur. Quelqu'un qui connaisse le mode de pensée d'une pignata disparue et les endroits où elle peut se cacher. Oh, ne cherchez plus, monsieur la corbeille de fruits. Je suis la pignata qu'il vous faut. Donnez-moi au moins une chance. Eh bien, d'accord. Nous verrons très vite si vous êtes à la hauteur. Oh, merci. Léo, faites venir un électricien. Bonjour les amis, je suis le nouveau directeur. Suivant. Eh, pas si vite, Charlie. Un bonbon déballé, c'est inacceptable. Oh, mais je... Suivant. Monsieur le nouveau directeur, laissez-moi vous montrer ce que c'est que la classe, la grande classe. Suivant. Oh! Est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Beau travail, Mélisson. La qualité de nos prestations a augmenté et nous ne recevons plus aucune plainte. Et merci d'avoir poli mes pommes. Ce fut un plaisir, monsieur. Une dernière chose. Nos registres indiquent qu'une certaine pignata parvient à éviter toutes les fêtes. Je vais vous expliquer. Freddy Goupimiel. Freddy? Oui, il semblerait qu'il n'ait jamais participé à aucune fête. Pouvez-vous croire une chose pareille? Mélisson, si vous parvenez à envoyer ce Goupimiel à une fête, je ferai de vous le directeur permanent de la fabrique Pignata. C'est-à-dire... Mais si vous échouez, vous serez renvoyé. Maintenant, regardez ma fraise et dites-moi que vous réussirez. Que vous réussirez. Je t'en prie, Freddy, qu'est-ce que c'est qu'une fête dans toute une vie? Pas question. Je te le demande comme un service personnel, s'il te plaît. Un service?
est-ce que toi, tu iras à une fête uniquement pour me rendre service? Non. Mais ne change pas de sujet. Au cas où tu ne le saurais pas, je suis le directeur suppléant de la fabrique. Et je te dis que tu vas y aller. Ah oui, eh bien alors attrape-moi si tu peux, monsieur le directeur à la noix. Tu ne pourras pas fuir éternellement. Léo! Le grand patron va vous recevoir. Je suis désolé pour cette absence, monsieur. J'ai été victime d'une erreur de lancement. Ça ne se reproduira plus. Non, ça ne se reproduira plus, Grenadine. Je vous ai remplacé. Comment ça? Mais par qui? Par le meilleur directeur dont on puisse rêver. Eric Mélisson? Il a pour mission de contraindre Freddy Goupimiel à participer à une fête. Et s'il y parvient, je le nommerai directeur permanent. Donnez-moi une dernière chance, pitié. J'enverrai Freddy et Eric à une fête. Très bien. Si vous y parvenez, alors je consentirai peut-être à vous rendre votre poste de directeur. Merci, monsieur. Vous ai-je déjà dit que vos nectarines étaient d'une splendeur incomparable? Cléo, appelez l'électricien. Si on vous demande, vous ne m'avez pas vu. Écoutez-moi bien, Pignata, je suis à la recherche de Freddy. Zut! Je te tiens. Eric Mélisson, je veux récupérer mon travail. Et s'il le faut, j'emploierai la manière forte. Tu peux toujours courir, Grégoire. Maintenant que j'y suis, j'y reste. Tu sais où est passé le directeur? Négatif. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Ouf, je les ai semés. Je te tiens. Eric, je ne te reconnais plus. C'est parce que je veux le pouvoir, Freddy. Maintenant que j'y ai goûté, j'y ai pris goût. Et je dirais même que j'en veux toujours plus. Je viens de perdre un ami. Oh, Freddy, je suis navré, désolé. Comme c'est émouvant, moi, à votre place, je garderai les retrouvailles pour après la fête. Adios. Canon numéro 7, paré au lancement. Et où est ma carte magnétique? C'est encore Eric qui l'a. Bon, écoute-moi, Freddy, je te propose un marché. Tu récupères ma carte magnétique et en échange, je te laisse sortir. Et on envoie tous les deux Eric à une fête. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord. Bien. À présent, je vais ouvrir la trappe, mais attention, pas de coup fourré. Oui. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trahi mon meilleur ami. Tout ça pourquoi? J'ai honte. J'ai tellement honte. Je suis totalement couvert de honte. Je suis... Oh non. À plus tard, Grégoire. Viva Pignata! Pourquoi êtes-vous aussi cruel avec moi? Maintenant que Grégoire n'est plus là pour nous casser les pieds, on va enfin avoir la paix. Et ça, c'est le paradis. Ouais, tu l'as dit, l'ami. Plus jamais de fête, plus jamais de problème. Vous êtes prêts à chanter? Et comment? Si vous ne nous connaissez pas, on va se présenter. Bonne idée! On est de drôles d'animaux qui savent s'amuser! Oh ouais! Si vous aimez les bonbons, vous allez être gâtés. Miam miam! On en mange toute la journée. On a la pêche. Viva Pignata, c'est toujours les vacances. Et la banane. Viva Pignata, que la fête commence. Ramenez votre fraise. Si vous y goûtez, nous on vous promet
Faites tous avec moi. Viva Piñata, c'est la fête. Super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata, c'est la fête. Super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Bienvenue sur la très pittoresque île de Piñata. C'est dans ces magnifiques jardins fleuris que les piñatas vivent, dansent et rêvent d'être un jour choisis pour animer une fête comme elles seules savent le faire. Enfin, presque toutes. Nom d'un plan. Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 on va tous bien s'éclater. Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 dansez. Viva Piñata, c'est la fête. Super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata, c'est la fête. Super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata. La voix du salut. Voilà que commence une journée magnifique sur la magnifique île Piñata. Tiens, je vais mettre un peu de musique. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas vrai, c'est Anatole. Bien le bonjour, Freddy. Vous ne pourriez pas aller casser les oreilles de quelqu'un d'autre? Il va falloir parler plus fort. Tu me connais? Je suis un peu dur d'oreille. Ouais, j'aimerais pouvoir en dire autant. Un instant. Qu'est-ce que tu disais? Je disais donc, vous êtes de loin et sans aucun doute possible le plus mauvais chanteur de toute l'île. Vous avez entendu? Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. La 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 la. Sortez de chez moi, espèce de voix de casserole mal accordée. Si jamais je vous attrape, je vous... Voilà, un bon petit déjeuner. Cet hypnophone de mon invention fonctionne à merveille. Bientôt, toutes les piñatas de l'île marcheront à la baguette. Et ce sera le professeur Malinius, le chef d'orchestre. Enfin, c'est une métaphore. Je n'ai pas envie de devenir un vrai chef d'orchestre. Non, en fait, moi, mon rêve depuis que je suis tout petit, c'est être danseur étoile. Cessez donc de m'interrompre!
Encore 10 minutes de cette mélodie hypnotisante à pleine puissance et vous aurez tous craché vos bonbons sur la piste de danse. Ainsi, la victoire sera à moi. Vous êtes le plus mauvais chanteur de l'île. Je vais me venger. La 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 la. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça, c'est pas commun comme stalagmite. Eh mais, une seconde. Oh, hein? Oh, mais qu'est-ce que... Oh, cette musique a hypnotisé toutes les piñatas. Boubou! Eric! Oui! Allez-y, dansez pour moi, bande de baudruches remplies de friandises! Oh! Boubou! Je sais que tu m'entends! Boubou! Dis quelque chose! Vous voulez bien arrêter? C'est vraiment pas le moment! Oh, Athéna, salut! Qu'est-ce qu'on fait dans cette grotte sinistre? Oh, c'est toi? Comment tu... Ce serait fort! Mais où sommes-nous? Hé, des bonbons! C'est grâce à vous! C'est grâce à votre voix de casserole que vous les sortez de l'hypnose! Anatole, vous devez chanter pour les autres! Vous devez chanter plus fort! Pas question. Anatole, écoutez, je sais que j'ai dit des choses assez méchantes sur votre façon de chanter, mais vous devez bien reconnaître que vous chantez comme une casserole rouillée! Oh, oh! Bon, d'accord. Je suis désolé, Anatole. Pardon. Je suis tellement désolé d'avoir dit ça. Je regrette, pardon. Vous n'êtes pas le plus mauvais chanteur de toute l'île Pignata. Comment puis-je me racheter? Baby, mama, baby. Viva Pignata! Quand je roule en voiture, moi je mets des chaussures et je dis yo, je dis yo. Ça va, j'ai compris. Vous n'êtes pas le plus mauvais chanteur de l'île, Anatole. C'est moi. C'est moi le plus mauvais chanteur de toute l'île Pignata. Moi, pas vous. Allez, viens, nous avons une île à sauver. Encore un petit effort et à moi le jackpot! Mais qu'est-ce que... Vous nous accorderez bien une petite danse. Non, attends. Repose-moi. Mais que se passe-t-il?
bon sang, mais où sommes-nous? Non, toute cette danse m'a complètement épuisé. Mais c'est bon pour mes fesses et mes cuisses. Oh, je suis canon. Ma musique, mes bonbons. Je n'ai aucun regret. Bravo les amis, vous avez sauvé notre île. Et moi en particulier. Anatole, je vous apporte des graines pour votre petit déjeuner. Anatole? Cher Freddy, je ne pensais pas partir un jour, mais j'ai trouvé quelqu'un de plus grincheux que toi à ennuyer. À bientôt, Anatole. Pitié, arrêtez, je vous en supplie. Tous ensemble. Je vous en supplie, arrêtez. Ayez pitié. Vous êtes prêts à chanter? Et comment? Si vous ne nous connaissez pas, on va se présenter. Bonne idée! On est de drôles d'animaux qui savent s'amuser! Oh ouais! Si vous aimez les bonbons, vous allez être gâtés. Miam miam! On en mange toute la journée. On a la pêche! Viva Piñata, c'est toujours les vacances. Et la banane! Viva Piñata, que la fête commence. Ramenez votre fraise! Si vous y goûtez, nous on vous promet que vous ne pourrez plus vous en passer. Encore une fois! Que vous ne pourrez plus vous en passer. Et tous avec moi. Viva Piñata, c'est la fête. Super chouette! Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata, c'est la fête. Super chouette! Viva Piñata, chantons et dansons. Bienvenue sur la très pittoresque île de Pignata. C'est dans ces magnifiques jardins fleuris que les piñatas vivent, dansent et rêvent d'être un jour choisis pour animer une fête comme elles seules savent le faire. Enfin, presque toutes. Nom d'un plan! Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 on va tous bien s'éclater. Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 dansez. Viva Piñata, c'est la fête. Super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata, c'est la fête. Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata. Une délicieuse cuisine. Qu'est-ce que t'as apporté, toi? J'ai apporté un grand bol. Je crois que t'as pas bien compris quand on a dit à tout le monde de venir avec un bol. Tu étais censé venir avec un bol rempli de quelque chose à manger pour tout le monde, comme des chips, une salade ou une sculpture de toi en glace. Je suis aussi bon que je suis beau. Mais où est Eric? C'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'il est toujours pas là? J'ai fait une commande spéciale pour la fête de ce soir et à cause de ça, je vais être en retard. La voilà! Eric Mélisson, j'ai un colis à vous remettre. Donnez, donnez, donnez! Signez là. Oui, voilà, c'est Et fait. ici. Oui, c'est bon, c'est bon. Et ici. Et Mon colis! voici votre reçu. Oh. Qu'est-ce que je fais? J'ai commandé ce lapin perdu géant en chocolat pour le partager avec mes amis. Je ne peux pas le manger tout seul. Et pourquoi pas? Hein? Ah oui! Non! Non, je ne sais plus. C'est comme si une petite voix dans ma bouche m'ordonnait de le manger. Mange le lapin perdu. Mange-le, mange-le. Oui! Ah! Ah! Hé, Eric, tu es là? Allez, où? Ah, ils sont venus manger mon lapin perdu, mais ils ne l'auront pas. Il est à moi! Mon précieux! Ah, moi! Salut les gars!
pourquoi t'es en retard? Une visite surprise de dernière minute. Permettez-moi de vous présenter ma chère cousine Praline. Elle est là pour le week-end. Elle arrive juste à temps pour assister à la fête. Chouette. Salut, vous. Allez pas. Oh, mais Eric. Hé, t'avais pas commandé un lapin perdu géant en chocolat? Je ne l'ai pas reçu. Oh, dommage. J'avais très envie d'en manger un morceau. Les amis, je vous présente Praline, la cousine d'Eric. Salut, Praline. Bon, ben, allez-y, amusez-vous, je vais lui faire un petit tour du coin. On dirait qu'elle a décidé de le faire toute seule. Quoi? Ah, excusez-moi, pardon, poussez-vous. Ah. Eric, ta cousine est tout bonnement délicieuse. Enfin quelqu'un qui sait écouter. Ça, mon vieux, c'est parce que tu lui as pas laissé le temps d'en placer une. Parle-nous un peu de toi. Elle est très timide, vous savez, excusez-nous. Oh, c'était juste, hein. Partons d'ici avant que quelqu'un ne remarque à quel point tu es délicieuse. Oh. Oh. L'heure est venue de lancer le coup d'envoi de notre concours annuel de tango. Que les candidats se présentent sur la piste de danse. Dansez! Faut pas se faire remarquer. On doit danser. Chocolat. Oh, il faut rester concentré, Eric, concentré. Oh. Waouh! Ils ont la danse dans le sang dans leur famille. Je dois te manger, oui, te manger tout seul. Le jury vient de terminer ses délibérations et les gagnants du grand concours annuel de tango sont Eric et Praline. Là, les cheveux de Praline. Et ses lunettes. Oh. Oh, nom d'un caramel mou, Eric a mangé Praline. L'ennemi public numéro 1. Mangeur de cousine! Tu es un animal. Je ne suis pas un animal, je suis une piñata. Eric Mélisson est accusé de pralibalisme. C'est le procès du siècle. Silence dans la salle! Ah, Eric, tu as été notre ami pendant des années. Mais manger sa cousine est un crime très grave. Comment plaides-tu? Vas-y, Eric, dis la vérité. Dis-leur que j'étais en chocolat et que tu ne voulais pas me partager avec tes amis. Non, je ne peux pas dire ça. Ils ne voudront plus me parler pour avoir été aussi égoïste. Ils me rejetteraient. Je refuse de répondre car ma réponse pourrait m'incriminer. Mon client plaide non coupable, votre honneur. Oh, je vous en prie, avec moi votre client n'a aucune chance. J'aimerais appeler à la barre Ginette Muffin. Pourriez-vous, s'il vous plaît, décrire à la cour le comportement d'Eric Mélisson le soir du concours? Pourriez-vous, s'il vous plaît? Mais arrête! L'avocat de la défense s'abstiendra d'imiter le procureur. Allez-y, Ginette. Eric dansait avec sa cousine et il avait quelque chose d'inquiétant dans le regard. Dans ce genre? Ouais, exactement. Pièce à conviction A, la bave d'Eric, qui a été prélevée sur la piste de danse. Objection, votre honneur. Cette bave est dégoûtante et c'est une preuve indirecte. Elle peut être à n'importe qui. Bon, vraiment? Docteur? La bave de Mélisson contient un composé chimique bien particulier. Ah. C'est bien la bave d'Eric. Alors, Eric, baviez-vous parce que vous aviez envie de manger praline? La vérité, dis la vérité. Pouvez-vous répéter la question? Plume, lis la dernière question. Où
ce que je suis? Oh, on dirait une sorte de tribunal. Hé, Grégoire porte une perruque ridicule. Oh, oh, il veut que je lise ce que j'ai écrit. Oh, peu importe, passons à la pièce à conviction B. Les lunettes de Les praline, voilà. avec une morsure correspondant aux dents de l'accusé. Et voilà, j'ai gagné le procès. Silence! J'en ai assez entendu. La cour se retire, le verdict sera prononcé demain. La vérité. La vérité. Un lac de chocolat. La vérité, Eric, la vérité. Tu as été trop égoïste pour me partager. Oui, je sais. J'ai tellement honte. C'est pour ça que je ne peux pas dire la vérité. Si tu ne le fais pas, ta honte te consumera. Te consumera. Te consumera. Quel cauchemar! Il faut que je dise la vérité, même si je dois être humilié en public. C'est ce que me dicte ma conscience. Non, je vais tenter ma chance avec le procès. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que le jury m'aime bien. Coupable! Mais étant donné que nous connaissons bien l'accusé, j'ai décidé de faire preuve de clémence. Enfin, une bonne nouvelle. Éric Mélisson, je te condamne à être catapulté sur la Lune. Quoi? Garde, emmenez-le. Place au condamné. Non, arrêtez, je trouve pas ça drôle. J'ai pas envie d'aller vivre sur la Lune. Une dernière déclaration? Oui. Praline était un lapin perdu en chocolat. Je ne voulais pas partager. Je suis désolé. J'étais égoïste. Mais ce n'était qu'un morceau de chocolat. Je suis désolé, mais avec tout ce vacarme, je n'ai absolument rien entendu. Regardez, c'est un reçu pour un lapin perdu géant en chocolat. Attendez, vous voulez dire que... En tant que président de la cour, je crois que je parle en notre nom à tous en disant... Oups. Génial. Je vais passer le reste de ma vie sur ce caillou sans vie. C'est un petit pas en arrière pour la justice, mais un pas de géant vers le buffet. Vous êtes prêts à chanter? Et comment? Si vous ne nous connaissez pas, on va se présenter. Bonne idée. On est de drôles d'animaux qui savent s'amuser. Oh ouais! Si vous aimez les bonbons, vous allez être gâtés. Miam, miam. On en mange toute la journée. On a la pêche. Viva Piñata, c'est toujours les vacances. Et la banane. Viva Piñata, que la fête commence. Ramenez votre fraise. Si vous y goûtez, nous on vous promet que vous ne pourrez plus vous en passer. Encore une fois. Que vous ne pourrez plus vous en passer. Et tous avec moi. Viva Piñata, c'est la fête super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata, c'est la fête super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Bienvenue sur la très pittoresque île de Pignata. C'est dans ces magnifiques jardins fleuris que les piñatas vivent, dansent et rêvent d'être un jour choisis pour animer une fête comme elles seules savent le faire. Enfin, presque toutes. Nom d'un flanc. Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 on va tous bien s'éclater. Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 dansez. Viva Piñata, c'est la fête super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata, c'est la fête super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata. Pecky Picassis, détective privé.
Je m'appelle Picassis, Pecky Picassis, journaliste, photographe. On dit souvent que je sais flairer les scoops. Et c'est un petit exploit, vu que je n'ai pas de nez. Mais bon, picorer les scoops, ça n'a pas de sens. J'étais dans mon bureau, comme d'habitude, à attendre que les choses se passent, lorsque mon téléphone s'est mis à sonner. Pecky Picassis, j'espère que vous avez un scoop. Je m'appelle... C'est quoi cette chose que je tiens? Je crois que c'est un téléphone. Plume? Ah, oui, c'est ça, Plume. Quelque chose. Est-ce que je peux parler à un de vos inspecteurs? Alors là, tu t'es trompé de numéro, Trésor. Tu es en train de parler à un grand reporter à Plume. J'ai des ennuis. Elle avait réussi à attirer mon attention. Il n'y a que 2 mots qui le peuvent. Ennui et miette de pain. J'étais pendu à la ligne. Tu ne pouvais pas me faire plus plaisir. Tu parles au seul journaliste capable de résoudre n'importe quelle affaire. Explique-moi ce que tu as comme ennui. J'ai oublié. Oui, quelqu'un m'a envoyé une lettre qui dit que j'ai été enlevée. Mais tu es en train de me parler. Oh. Ça sentait l'aventure, et avec un peu de chance, ça donnerait un scoop. Pecky Picassis prenait l'affaire en main. Ça démarrait plutôt mal. Je suis allé chez Plume pour voir de quoi il retournait. Malheureusement, j'arrivais trop tard. Miss Mastodonte avait disparu. Celui qui l'avait enlevé n'était plus là. Mais il avait laissé un indice. Et, sauf erreur de ma part, c'était écrit avec... du chocolat. Là où il y a de la fumée, il y a du feu. Et là où il y a du chocolat, il y a Eric. Je peux faire quelque chose pour toi, Pecky? Oui, parlez. Qu'est-ce que tu sais à propos de... ça? Du chocolat? Pecky, comme tu dois le savoir, j'adore le chocolat. Mais je n'écrirai pas avec. Pour moi, c'est du gaspillage. C'est une variété de chocolat très particulière. Du chocolat noir. Et il n'y a qu'un seul endroit où on peut trouver du chocolat noir sur l'île. Mais oui, c'est sur la plage. Là où Boubou fait du surf. Je vais te noter son adresse sur un papier. Oups. À l'aide! À Nom d'un sucre d'orge. Il n'en a pris qu'un morceau. Oh. C'était au tour du mélisson de disparaître. Pas besoin d'être mathématicien pour faire le compte. 2 piñatas avaient disparu. Mais le mélisson avait eu le temps de lancer une piste en me parlant de Boubou. J'ai décidé donc d'aller le voir. Tu as 1 minute à m'accorder. Oh Pecky Picassis, qu'est-ce que tu fais ici, hein? Je cherche des réponses et je me suis dit que c'est peut-être toi qui les avais. Alors, est-ce que tu as acheté du chocolat noir récemment? Pourquoi? C'est quand même pas devenu un crime. Non, mais enlever des piñatas, ça c'en est un. Que sais-tu du kidnapping de Plume et les familles et d'Éric Mélisson? Allez, Boubou Guimours, crache le morceau. Je sais que tu sais, parle. Bon, d'accord. C'est Isidore Canne à sucre. Il... Maintenant, c'est Boubou qui avait disparu. Mais juste avant, il m'avait donné une piste. Isidore Canne à sucre. Je savais que Sa Majesté donnait une séance d'autographe ce jour-là pour promouvoir son nouveau livre. Et comme j'avais quelques questions à lui poser, je décidai d'aller lui rendre visite. Pas si vite, Pecky. Nous devons discuter de ceci. Quand une piñata disparaît, nos lecteurs ne veulent pas de photos du lieu où elle n'est pas. Ils veulent des photos du lieu où elle se trouve. Je mets un terme à ce reportage ridicule. Je vous en prie, patron, ne faites pas ça. D'accord, je te laisse une dernière chance. Mais si tu n'as rien d'ici ce soir, non seulement tu vas arrêter ce reportage, mais tu peux dire adieu à ta carrière. Le temps m'était compté, tout comme mes pistes. Ma dernière chance, c'était Isidore. Et je n'avais pas l'intention de la laisser filer. Merci
d'être venu pour la sortie du nouveau livre d'Isidore. Waouh, ce que je suis populaire! Quand vous venez faire dédicacer votre livre, ne dites que 2 ou 3 compliments, sinon ça va durer une éternité. Yeah! Vous pourriez faire attention! Oh, mon cher Picassis, content de te voir. Trêve de flatterie, Isidore. Je ne suis pas là pour être mondain. Plume et Fanny a été kidnappé, tout comme Eric et Boubou. Et lui, il était sur le point de me dire quelque chose à ton sujet. Tu peux me mettre au parfum? Tu dois suivre les bonbons. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris une photo, mais c'est à ce moment-là que je les ai vus. Suis les bonbons. J'avais compris la première fois, merci. Désolé. Cette affaire devenait de plus en plus bizarre, mais j'avais décidé d'aller jusqu'au bout. Cécile, Stanislas, tout le monde disparaît. Vous savez pourquoi? Bien sûr, nous le savons. C'est vrai? Alors dites-le-moi. Non! Ma dernière piste s'envolait. Le temps qu'ils reviennent de leur fête, il serait sans doute trop tard pour mon reportage. J'étais comme un CD vierge. Je n'avais plus aucune piste, si ce n'est pas malheureux. Oh. Ah! Bonjour. Après toutes ces années passées dans la presse, je me rendais compte d'une chose. Un scoop, c'est moins amusant quand on n'a personne à qui le raconter. Pourtant, je suis un grand journaliste et c'est tout ce qui compte. Pecky Picassis, très grand reporter. Abandonne l'affaire des enlèvements si tu veux pas qu'il t'arrive des bricoles. Et ne va pas à la maison qui se trouve au coin de la 8e rue et de la rue Réglisse si tu veux pas qu'il t'arrive des bricoles. Et n'y sois pas dans 20 minutes si tu veux pas qu'il t'arrive des bricoles. Et ne va pas nager avant 30 minutes après avoir mangé si tu veux pas qu'il t'arrive des bricoles. J'avais un indice. Un indice très mince, certes, mais mon intuition me disait que j'étais sur le point de tirer toute cette affaire au clair. C'était Plume, dans les griffes du professeur Malinus. Les autres piñatas étaient peut-être là aussi. Bingo! Je pouvais tous les sauver et obtenir le scoop de ma carrière. Oh! Bon, ça n'allait pas être aussi facile. Je devais trouver un moyen d'entrer, mais lequel? Comme on dit, si on ne peut pas passer par la porte, on passe par les égouts. Ça ne sentait pas bon, mais c'était la route pour la gloire, la fortune et la une du journal. Mais d'après ce que j'entendais, je devais me dépêcher. Ah! Hors de mon chemin! J'y étais. C'était la photo de ma carrière. Ah! Mais soudain, j'ai réalisé que mon ami était en danger. Alors, tant pis pour la photo. Je devais la sauver. Ah! Et de toute façon, je n'avais plus d'appareil. J'avais envie d'essayer d'être un héros. Plume, pousse-toi! Hein? Oh, le professeur Malinus était une piñata. Surprise! Tout ça n'était en fait qu'un coup monté pour me faire une surprise. Eh oui, on savait que c'était ton anniversaire. Alors on s'est dit, quoi de mieux comme cadeau qu'un mystère à élucider? Ouais, et le feu que j'ai craché, est-ce que ça t'a plu? J'ai adoré. Je sens un peu le roussi, mais j'ai adoré. Nous avons aussi un autre cadeau. Oh, fallait pas. Je retire ce que j'ai dit. Vous avez bien fait. C'est formidable. Et si vous preniez la première photo? Une photo de moi avec tous mes amis. Vous êtes prêts à chanter? Et comment?
Si vous ne nous connaissez pas, on va se présenter. Bonne idée! On est de drôles d'animaux qui savent s'amuser! Oh ouais! Si vous aimez les bonbons, vous allez être gâtés! Miam miam! On en mange toute la journée. On a la pêche! Viva Piñata, c'est toujours les vacances. Et la banane! Viva Piñata, que la fête commence. Ramenez votre fraise! Si vous y goûtez, nous on vous promet que vous ne pourrez plus vous en passer. Encore une fois! Que vous ne pourrez plus vous en passer. Et tous avec moi. Viva Piñata, c'est la fête. Super chouette! Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata, c'est la fête. Super chouette! Viva Piñata, chantons et dansons. Bienvenue sur la très pittoresque île de Pignata. C'est dans ces magnifiques jardins fleuris que les piñatas vivent, dansent et rêvent d'être un jour choisis pour animer une fête comme elles seules savent le faire. Enfin, presque toutes. Ah, nom d'un flanc! Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 on va tous bien s'éclater. Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 dansez. Viva Piñata, c'est la fête. Super chouette. Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata, c'est la fête. Viva Piñata, chantons et dansons. Viva Piñata. Voyage spatial! Je veux te voir au canon à Pignata demain matin. Et tu as intérêt à venir, Eric. Comment tu vas t'en sortir cette fois-ci? Oh, je crois que c'est cuit. Je n'ai plus aucun endroit secret où me cacher. Il doit bien en rester un quelque part. Je serais prêt à donner tous mes bonbons en échange d'une cachette. Oui, je fais encore un gros coup et ensuite je pourrai prendre ma retraite. Ma seule chance de m'en sortir, c'est de fuir à au moins 10 000 kilomètres d'ici. Oh. Oh ouais, je crois que j'ai trouvé le gogo idéal à escroquer. Et je sais exactement comment je vais lui soutirer ses bonbons. Oh. Quoi? Freddy, regarde, c'est le grand et sage Mandrill qui arrive en volant. Et depuis quand tu sais voler? Je suis un puits de savoir et de sagesse, mais même le grand Mandrill ne peut voler. J'étais simplement en train de tester une veste fusée que j'ai malencontreusement égarée. Mandrill à centre de contrôle, localisé veste fusée, à vous. Bien reçu. Veste fusée? Ce n'est que l'une de mes nombreuses inventions scientifiques, petit mélisson. J'ignorais que tu étais un scientifique. Tu connais E égale à MC carré? C'est de moi. Tiens donc, j'ai toujours cru que c'est... Bien, tu avais tort, jeune incrédule. Je viens de terminer la mise au point de ma fusée interstellaire. Une fusée interstellaire? Wow! Jusqu'où elle peut aller? Jusqu'à 3 millions de kilomètres précisément. Malheureusement, j'utilise des bonbons comme carburant et je n'en ai plus du tout. 3 millions de kilomètres! Oh sage, oh mystique et très scientifique Mandrill, moi j'ai des bonbons. Si je fais le plein de votre fusée, est-ce que je pourrais la piloter? D'accord. Viens chez moi demain matin et apporte tous tes délicieux bonbons. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller régler certains détails concernant la fusée. Je dois la construire. Qu'est-ce que t'as dit? Mais je n'ai rien dit. C'était mon talkie-walkie. Je rentre à la base. Terminé. Bien reçu. Waouh, j'en reviens pas. Demain, je vais piloter une vraie fusée interstellaire. Moi non plus, j'en reviens pas. Tu peux me croire, ça va me rapporter un gros paquet énorme. Je l'ai construit avec les vieux meubles de la chambre d'amis. Ah oui, il est aussi bête que... Oh, le voilà. Je suis là. Voilà les délicieux bonbons. Carburant. Ouais, mais à ce propos, hier soir, j'ai fait des recherches au sujet des fusées. Mais pourquoi avoir fait ça, jeune insolent? Il fallait bien que j'apprenne à piloter. Et je dois bien dire que votre fusée est très différente de celle que j'ai vue. Par exemple, aucune d'entre elles n'a de réacteur peint. Donne-moi ça, c'est complètement dépassé. Ces réacteurs sont ce qu'il y a de mieux en matière de miniaturisation. Touche-les. Je ne sens rien du tout. Exactement. Bien, je vais les mettre dans le tiroir. Je veux dire, dans le réservoir.
Prépare-toi au lancement. Les merveilles de la technologie ne cesseront jamais de me surprendre. Compte à rebours. 3, 2, 1... Waouh! J'aurais jamais cru que l'espace était aussi répétitif. Hein? Je dois commencer à manquer d'oxygène. Je crois bien que j'ai des hallucinations. Vaut mieux que je mette mon casque. Je vais m'occuper des bonbons. Emma, ouvre-toi! Des turbulences! Mais ouvre-toi, saleté de tiroir! La force G va disloquer la fusée! Allez! La fusée va se disloquer! Aux abris! Oui! J'y suis arrivé! Je suis à 3 millions de kilomètres de l'île Pignata! Je suis sur une autre planète! Journal de mission, premier jour. Aucun signe de vie. L'atmosphère semble très brumeuse. Terminé. Oui. Quelle planète étrange et mystérieuse. Oh, une habitation extraterrestre. Même si je m'attendais à ce que vous me décerniez le prix Pignata de la paix, je dois admettre que je suis très flatté. Je crois... Non, non, un extraterrestre. Journal de mission. Je commence à croire que je suis la seule forme de vie intelligente ici. Il avait d'énormes dents. J'ai eu tellement peur que j'en ai... Eh bien, disons simplement que c'est une chance d'avoir été dans la baignoire. Oh, je t'en prie, Isidore, un extraterrestre. Tu te rends compte de ce que tu dis? Ce sont les propos d'un fou. Alors c'est quoi ça? Oui, tu peux me croire, Sid. Si j'arrive à ouvrir ce tiroir, nous serons riches. Et alors, à nous là. Belle vie. Il mesurait au moins 3 mètres de haut. Il tirait des missiles à charge creuse guidés par laser par les narines. Un extraterrestre? Bon, écoutez, restez calme. Je suis certain qu'il y a... Arrière, monstre intergalactique. Cet extraterrestre peut se téléporter à travers le temps pour changer l'histoire. Et pas de la meilleure façon qui soit. La menace est sur nous. Ah bah, les extraterrestres, je l'ai pas vu, mais il est affreux. Sur Terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Vite, mets ça! Sinon l'extraterrestre va te voler tes souvenirs! L'extraterrestre? Quel extraterrestre? Et comment tu sais qu'il vole les souvenirs? Ah bon, c'est ce que j'ai dit? Oh, je m'en souviens pas! Il m'a eu! Oh non, là, l'extraterrestre. C'est pas un extraterrestre, bande de nouilles. C'est Eric. Eric? Mais oui! Évidemment, je reconnaîtrais cette silhouette ridicule entre mille. Mais oui, c'est Eric, c'est bien lui. Quel soulagement. Attrapons-le. Des extraterrestres! Eric, pourquoi tu portes ce truc ridicule sur la tête? Il ne parle pas français! Enlève ce casque, tu dois rien entendre avec ça. Arrière ou je vous désintègre avec votre propre pistolet laser! Eric, doucement. Ah, tu l'auras voulu! Oh, il ne fonctionne pas! Je maudis votre technologie de pacotille extraterrestre! Il
ne nous reconnaît pas. Attrapons-le avant qu'il ne se fasse mal. Vermine, si seulement mes amis étaient là pour m'aider. Sid, cette fois, si je n'arrive pas à ouvrir ce tiroir, tu pourras m'appeler l'empereur de tous les idiots. La fusée! J'espère qu'il reste suffisamment de carburant pour m'arracher à l'attraction de cette planète. Ça y est! Bingo! Yeah! Oui! La Terre, la Terre, la Terre! C'est bon d'être chez soi! Oh, ça alors! Je n'ai presque pas utilisé de carburant! Merci à vous, grand mandrill! Au revoir! Oh, mes bonbons à moi! Je vous ferai un rapport complet demain! Il faut que j'aille voir mes amis! Jamais ils ne croiront ce qui m'est arrivé! Ici l'empereur des idiots, que puis-je pour vous? Ici les urgences, je vous écoute. Hein? Les fous, ils l'ont fait! Je me demande s'il y a des bonbons là-dedans. Vous êtes prêts à chanter? Et comment? Si vous ne nous connaissez pas, on va se présenter. Bonne idée! On est de drôles d'animaux qui savent s'amuser! Oh ouais! Si vous aimez les bonbons, vous allez être gâtés! Miam miam! On en mange toute la journée. On a la pêche! Viva Pignata, c'est toujours les vacances. Et la banane! Viva Pignata, que la fête commence. Ramenez votre fraise! Si vous y goûtez, nous on vous promet que vous ne pourrez plus vous en passer. Encore une fois! Que vous ne pourrez plus vous en passer. Et tous avec moi! Viva Pignata, c'est la fête super chouette. Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata, c'est la fête super chouette. Viva Pignata, chantons et dansons. Bienvenue sur la très pittoresque île de Pignata. C'est dans ces magnifiques jardins fleuris que les piñatas vivent, dansent et rêvent d'être un jour choisis pour animer une fête comme elles seules savent le faire. Enfin, presque toutes. Nom d'un flanc! Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 on va tous bien s'éclater. Bougez, 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 venez tous vous amuser. Dansez, 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 dansez. Viva Pignata, c'est la fête super chouette. Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata, c'est la fête super chouette. Viva Pignata, chantons et dansons. Viva Pignata. Dédoublement! Hola, mes amigos! Le concours annuel de danse va commencer! Permettez-moi de vous présenter les juges de ce concours! Quelle drôle d'idée d'avoir choisi un doggy boulga et un chabricot pour arbitrer ensemble! Non d'un nougat! Nous attendons encore nos derniers juges, les serpistaches, mais nous ne pourrons pas attendre trop longtemps. Tant pis, commençons! Où sont passés Cécile et Stanislas? T'en fais pas, ils vont bientôt arriver. Et puis, tu sais bien, quand on en voit un, l'autre n'est jamais très loin. Dépêche-toi, c'est ta faute si on est en retard. Oh non! C'est à cause de toi! Quoi? Je te rappelle que c'est toi qui as passé 1 heure à chercher notre carte de juge. Ah oui? Regarde ce que tu as fait! Ce que j'ai fait! C'était à mon tour de parler. Oh! Dépêche-toi! Oh! Sans
Sans un troisième juge pour les départager, nous ne serons pas plus avancés. Ça ne fait rien. Accueillons maintenant Señorita Ella. Ah, je vois que les avis sont à nouveau partagés. Enfin, remettons-nous en route vers... la civilisation? Quoi? Ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas le bon chemin. C'est par là. Non. C'est quoi ton problème? Toi! Et c'est ta faute si on est perdu. Premièrement, on n'est pas perdu. Et deuxièmement, ce sera ta faute si jamais on l'est. Tu sais ce qu'il y a de pire dans le fait d'être attaché à toi? Être attaché à toi! J'aimerais me débarrasser de toi une bonne fois pour toutes. Ça fait au moins une chose que nous avons en commun. Cette journée est décidément très mauvaise. Oh, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Qu'est-ce qu'une scie circulaire fait au beau milieu de la jungle? À ton avis, elle scie. Enfin, On a eu chaud. tout ça, c'est ta faute. Non, c'est la tienne! Non, c'est la tienne. Non, la tienne! Libre. Enfin, je suis... Libre. Une traînée de bonbons, ça ne peut signifier qu'une chose. Rassemblement immédiat! Il semblerait qu'une ou plusieurs piñatas se soient aventurées dans la jungle. C'était une grave erreur. Ce concours va finir par dégénérer si les serpistaches n'arrivent pas très vite. Doggy Boulga et Chabricot ne pourront jamais départager les candidats. Moi non plus d'ailleurs, j'y vois plus rien. Je suis enfin débarrassé de Cécile. Je peux faire tout ce que bon me semble, dire tout ce que bon me semble. Cécile Serpistache est la plus ridiculement ridicule de toutes les piñatas. Oh. Eh, tu as vu ça, Cécile? Ça ne fait rien. C'est génial. J'avance 2 fois plus vite sans Stanislas pour me ralentir. Stanislas, attention. Oh, c'est vrai, je n'ai plus à me préoccuper de lui. Eh ben, qu'est-ce que c'est calme. Chez mon ami le vieux fermier. Il y a des tas de cannes à sucre. Ia. Oh! Et des ha-ha ici et des ha-ha là. D'accord.
encore. Je le reconnais, je suis perdue. J'aurais dû suivre Stanislas, oui. Ça, c'est trop fort. La fois où il devait avoir tort, il avait raison. Non! Hihi. Mais encore, hihi. Pour ceux qui suivent le match, Professeur Malinius 2, Pignata 0. Au repère. Oh! Si seulement je pouvais atteindre une branche là! Tu n'arrives à rien, comme d'habitude. J'aimerais bien te voir faire mieux! Non, tu n'aimerais pas. C'est pour ça que je vais le faire. C'était formidablement déplorable! C'est inutile. Si nous étions encore attachés, nous aurions plus de chances de réussir. Oui. Mais Stanislas, et si nous... Est-ce que tu penses à ce que je pense? Non. Je vais me lancer à travers les barreaux, je m'accrocherai à une branche et je nous sortirai de là. Pourquoi ce ne serait pas moi qui me lancerais à travers les barreaux? Oh. Tiens-toi prêt! Alors, comment vont mes deux prisonniers préférés? Ils se sont échappés! Vous n'aviez pourtant rien d'autre à faire que de les surveiller! Qu'attendez-vous pour vous lancer à leur recherche? C'est toujours tellement amusant de visiter un planétarium. Ah, tiens, la petite ours. Ça alors, on est revenu au point de départ. Non. Allons vite au concours de danse. Après toi, très cher. Non, après toi. Et si nous y allions ensemble? Tous les concurrents sont à égalité. Et tout ça à cause des... les serpistaches. Que le grand concours annuel de danse commence. Vas-y, Isidore, t'es le meilleur! Ouais! Fantastique! Ouais, bravo! C'était fantastique! Cette prestation était absolument... épouvantable! Quoi? Comment peux-tu dire une chose pareille? C'est à moi de te demander ça. Tu n'as aucun goût! Et toi, tu n'as aucune cervelle. Regarde ce que tu as fait! Ce que j'ai fait? C'est quoi ton problème? C'est toi, mon problème. Je pourrais très bien en dire autant! Vous êtes prêts à chanter? Et comment? Si vous ne nous connaissez pas, on va se présenter. Bonne idée! On est de drôles d'animaux qui savent s'amuser! Oh ouais! Si vous aimez les bonbons, vous allez être gâtés. Miam miam! On en mange toute la journée. On a la pêche! Viva Pignata, c'est toujours les vacances. Et la banane! Viva Pignata, que la fête commence. Ramenez votre fraise! Si vous y goûtez, nous on vous promet que vous ne pourrez plus vous en passer. Encore une fois!